Barça ce soir, c'est catastrophique. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. Match nul, un but partout. Et la réalité, c'est que c'est le Barça qui fait une bonne opération aujourd'hui. C'est le Barça qui s'en sort bien, tellement le Rayo a eu de situations, tellement ça a été dur pour le Barça. Le Barça a été très décevant ce soir. Très décevant. Et sans un grand Juan Garcia, tu peux perdre le match 3 ou 4-1 facile. Facile. Alors c'est une bonne nouvelle déjà de savoir que Juan Garcia est un très bon gardien. C'est une bonne nouvelle parce qu'il t'a montré aujourd'hui qu'il était extraordinaire. Mais il y a une mauvaise nouvelle, c'est que tu l'as trop vu. Tu as beaucoup trop vu Juan Garcia aujourd'hui. Ça, c'est un problème. Et encore une fois, comme sur le dernier match de Liga, le problème qui s'est posé, c'est que le Barça joue le piège du hors-jeu. Mais le piège du hors-jeu, il y en a qui pensent que c'est juste être très haut sur le terrain et quand l'équipe elle avance, hop, tu remontes et t'essayes de mettre hors-jeu. Mais c'est pas ça. Le piège du hors-jeu, c'est un tout. C'est un collectif. Et pour que le piège du hors-jeu soit bon, il faut que tes attaquants et tes milieux de terrain pressent pour ne pas laisser tranquille le porteur de balle. Le pressing du Barça aujourd'hui, ça a été zéro. On n'a pas vu d'intensité, on n'a pas vu de pressing. Ça a été catastrophique. Donc encore une fois, pour moi, le problème de ce match-là pour le Barça, c'est pas la défense, ça a été le manque de pressing. Parce que forcément, si tu as ta défense qui monte et qui essaye de jouer le piège du hors-jeu, il faut que tes milieux et tes attaquants pressent le porteur de balle pour le pousser à l'erreur. Pour soit lui récupérer le ballon dans les pieds, pour ne pas lui laisser le temps de lever la tête et trouver des solutions, pour l'empêcher de repartir dans ton dos. Et c'est ça qui fait que le Barça arrive à gérer ce piège du hors-jeu. Il y en a qui me disent, ouais, mais je pense que ça y est, les équipes, elles ont compris. C'est faux. C'est juste que le pressing n'est pas pareil par rapport à la saison dernière. La saison dernière, quand un joueur touchait le ballon de l'équipe adverse, il touchait le ballon, il levait la tête, il y avait Pedri qui était déjà là, en train de te regarder dans les yeux. Tu te retournais, il y avait Rafinha qui était encore là, en train de te regarder dans les yeux. Tu voulais repartir derrière, il y avait Lamine Yamal qui était encore là, en train de te regarder dans les yeux. Mais là, le problème, c'est que tu as laissé le Rayo Vallecano dans un fauteuil. Tu te faisais ouvrir par des 1-2, des 1-2 tout bêtes, des 1-2 tout faciles. Tu te faisais ouvrir trop facilement parce que tu n'as pas pressé. Ce qui fait que quand le Rayo avait la balle, il levait la tête et ils avaient tout le temps. Donc tu te retrouvais avec la défense du Barça qui remontait, mais les milieux qui pressaient pas. Donc la défense qui remonte, le joueur du Rayo qui part dans l'autre sens et qui fait un appel dans le dos de la défense, et le porteur de balle qui a tout le temps pour donner le ballon. Il a tout le temps, parce qu'il n'est pas pressé. Il a tout le temps. Et là, ça a été le problème qu'a rencontré le Barça. Pour jouer le piège du hors-jeu, il faut que tout le monde le mette en place. Il faut que ça vienne déjà du pressing du milieu et de l'attaquant. Mais si le piège du hors-jeu est mis en place mais qu'il n'y a pas de pressing, t'es mort. C'est du suicide. On l'a déjà dit sur le dernier match contre Levante, je le répète encore aujourd'hui. Le problème, c'est que le pressing n'a pas été mis en place. Et même Lamine Yamal l'a dit après le match, on n'a pas mis d'intensité. Le problème, c'est qu'on n'a pas mis d'intensité. Et c'est une réalité. Si le Barça met de l'intensité, forcément le porteur de balle galère beaucoup plus à donner le ballon. Là, tu as laissé le Rayo Vallecano très libre. Ça, c'était le premier problème. Un autre problème que tu rencontres, ça a été les ressorties de balles. Avec un Eric Garcia qui a été placé en défense centrale aujourd'hui. Alors, autant les passes longues d'Eric Garcia quand t'es tranquille, que t'es haut sur le terrain et que tu veux lancer une profondeur, ça, il a été très bon dans ce registre. Mais les relances courtes d'Eric Garcia, mouille-toi la nuque. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. Le Rayo Vallecano, les amis, malheureusement, vient de perdre des points face au grand FC Barcelone. Le Rayo Vallecano vient d'être tenu en échec par le FC Barcelone, les amis. Autant parler comme ça, parce que vu comment le Barça en a déçu plus d'un aujourd'hui, franchement, les gars, le Rayo Vallecano, tous mes respects à eux. Contrairement aux autres équipes de Liga qui, à chaque fois, ils affrontent le FC Barcelone ou le Real Madrid, jouent toujours bloc bas. Ils sont toujours là dans leur camp à faire le bus. Et bah, le Rayo Vallecano, non. Eux, ils ont décidé de prendre leur boule en main. Ils sont venus jouer face à face au FC Barcelone comme des bonhommes. Et moi, c'est ce que j'admire chez cette équipe. Aujourd'hui, ils sont venus, ils ont joué très haut. Ils ont pas joué ne serait-ce qu'une seule fois très bas. Et ça, du début jusqu'à la fin, même quand ils ont pris le but du FC Barcelone, ils ont continué à jouer comme si rien n'était. Ça, c'est une équipe de football. C'est pas pour rien qu'on les appelle la bête noire du FC Barcelone. Combien de fois le Barça a galéré face à ces gens-là? Dites-vous qu'il fut un temps, le Barça, ils ont enchaîné 5 matchs sans victoire face au Rayo Vallecano. Et le pire, c'est que parfois, ils se faisaient taper. Ils se faisaient taper par le Rayo Vallecano. Donc voilà, aujourd'hui, vraiment, le Rayo Vallecano, ils ont fait un match de bonhomme. Heureusement que le Barça avait un certain Juan Garcia. Juan Garcia qui a été complètement héroïque aujourd'hui. D'ailleurs, c'est lui qui remporte le trophée d'homme du match. Ça montre à quel point toute l'équipe du FC Barcelone aujourd'hui était à la ramasse. C'est Juan Garcia qui remporte le trophée d'homme du match. J'imagine même pas le nombre de buts que le Barça se serait pris aujourd'hui si Juan Garcia n'était pas au goal. Le gars, il a fait aujourd'hui plus de 5 gros arrêts franches. En gros, c'est des occasions où si tu fais pas l'arrêt, ça rentre direct. Après ce match-là, je pense que tous les Barcelonais seront d'accord pour dire que le Barça, il y a un réel problème à régler là-bas. Moi,
Moi qui pensais que le Barça allait repartir sur la même lancée que la saison dernière, c'est-à-dire être terrifiant en Liga comme la saison dernière, et bah malheureusement non. Je pense que cette équipe d'Hansi Flick que j'ai vue aujourd'hui a de gros problèmes à régler, surtout défensivement et tactiquement, parce que tactiquement aujourd'hui, comment une équipe comme le FC Barcelone, je sais que ouais, cette histoire de Piège Giorgio la saison dernière, ça vous a beaucoup aidé. Vous avez beaucoup emmerdé les clubs de Liga avec ça, surtout nous le Real Madrid. Mais c'est pas tout le temps qu'on fait ça, c'est pas moi qui joue pas au football là qui va venir vous dire ça. Franchement, Hansi Flick, je comprends pas comment ta défense peut être aussi haute, vouloir jouer le Piège Giorgio alors que ton équipe ne presse pas du tout. Ils étaient là complètement spectateurs, et en plus de ça, étant donné que le Rayo Vallecano aussi jouait très haut comme le FC Barcelone, la ligne haute du FC Barcelone, c'est-à-dire la ligne défensive du FC Barcelone qui est souvent au milieu du terrain là, elle ne servait à rien. À chaque fois que le Rayo Vallecano avait le ballon, étant donné que personne ne presse, personne ne monte sur le porteur du ballon, à chaque fois qu'il faisait une passe, directement il se retrouvait devant les cages du gardien. Ils ont exploité à merveille le dos de la défense du FC Barcelone et ça passait tout le temps. Ça, c'est les conséquences de lorsqu'on utilise mal le Piège Giorgio. Vous voulez jouer haut mais vous pressez pas. Le pressing aujourd'hui n'était pas terrible. Défensivement, c'était une catastrophe. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, c'était pas Ronald Araujo et Cubarsí. Voilà. Au moins, les Barcelonais mettront pas la faute sur Araujo, étant donné que c'est lui qui prend toujours cher. Et bah aujourd'hui, c'était pas lui qui était titulaire, c'était Eric Garcia et Christensen. Si Juan Garcia a été autant sollicité dans le match aujourd'hui, c'est à cause d'Eric Garcia. Le frérot, il a été nul à chier. Franchement, quand on se dit la vérité, il a été nul à chier. Même si oui, par moments, surtout en première mi-temps, il trouvait certaines ouvertures sur ses passes longues. Mais franchement, les passes courtes, qu'est-ce qu'il en a raté aujourd'hui? J'imagine même pas le nombre de ballons qu'il a perdu dans le camp du FC Barcelone aujourd'hui. À chaque fois qu'il faisait une passe, c'était contré par un joueur du Rayo Vallecano. Voilà. En plus de la défense qui avait du mal, même le milieu du Barça ne s'en sortait pas aujourd'hui. Et pourtant, le milieu a toujours été le point fort du FC Barcelone. Aujourd'hui, Hansi Flick a opté pour Dani Olmo titulaire. Et Dani Olmo, le frérot, il aurait pu rester au banc, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé du tout parce qu'aujourd'hui, là, il était fantomatique. Le milieu n'arrivait pas à ressortir proprement le ballon et surtout, ils étaient trop lents à ressortir. D'autant plus qu'en face, il y avait une équipe du Rayo Vallecano qui faisait un vrai pressing sur le milieu, ce qui provoquait beaucoup de déchets du côté du FC Barcelone. Les passes n'étaient pas précises, ce qui faisait que les trois attaquants de devant n'étaient pas bien alimentés. En première mi-temps, Lamine Yamal était complètement fantomatique. Ferran Torres, on le voyait pas tant que ça. Le seul qui se démerdait un peu, mais qui ratait aussi beaucoup trop, c'est Rafinha. Il a réussi par moments à se créer des occasions sur certaines belles actions du Barça, mais à chaque fois qu'il se retrouvait dans la surface du Rayo Vallecano, le gars, il exploitait mal ses actions. S'il vous plaît, me parlez pas de l'état du terrain, me parlez pas de la VAR, me parlez pas de penalty, On a eu de la teuche, mais une teuche pas possible s'en sortir avec un point aujourd'hui. On est venu se faire bousculer comme des enfants, comme des petits. Autant de tirs de chaque côté, ils ont plus cadré que nous. Et j'imagine même pas l'issue du match si cet homme il est pas là. Alors que ça aurait pu se passer autrement, hein. Si Rafinha l'avait donné à Ferran, ça aurait pu se passer autrement. Si Olmo il avait juste branché ses deux neurones juste pour cadrer là, face au but, à bout portant. Et le match il se passe peut-être différemment si d'entrée de match on réussit à se mettre en confiance avec des buts. Mais non, on s'est fait rouler dessus. Pas d'excuse, quand l'homme du match c'est ton gardien, c'est que t'as été nul. C'est que ton gardien a été sollicité. En intensité, ils nous ont mangé. Techniquement, ils nous ont mangé. Dans l'envie, ils nous ont mangé. L'ambiance du stade, pas possible. Donc ouais, aujourd'hui, venez pas chercher d'excuses. Il y a des matchs comme ça. Il y a des matchs où on est bon, on est la meilleure équipe du monde, on crie sur tous les toits. Et il y a des matchs où tu pues la merde comme aujourd'hui. On a pué la merde. Et je le répète, le point du nul pour le match qu'on a sorti aujourd'hui, c'est déjà bon. Les Barcelonais, je suis là, ici présent. 5h37 ici en Malaisie. Je vous ai attendu de pied ferme parce que je le sentais. Je le sentais les gars. J'ai tout misé sur ici. D'ailleurs pour commencer le débrief, ici, il fout droit Gavi. Voilà, on commence doucement. Mais les gars, quel plaisir. Ça va permettre aux Barcelonais de redescendre sur terre. C'est très très important ça. Parce que vous étiez tous en train de dire ouais remontada. Pas de remontada. Vous êtes fait démonter pendant tout le match par le Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano méritait de gagner ce match. Votre gardien qui vous a sauvé. Ah non, c'est même pas eux. C'est les joueurs du Rayo Vallecano eux-mêmes. Parce que pour certains, c'est des idiots. Ils frappent sur le gardien. Ça me fait plaisir que de plus en plus, des équipes comprennent le système du FC Barcelone. Le Rayo Vallecano a compris quand il fallait partir pour pouvoir mettre en danger cette équipe-là. Plein de joueurs du FC Barcelone, en termes de placement, ça a été mauvais. Alors pour certains, vous allez me parler du turnover. Dans tous les cas, le FC Barcelone ont des joueurs qui sont supérieurs à normalement cette équipe-là. Cette équipe du Rayo Vallecano, elle s'est battue avec le cœur. Il y a plein de dossiers que je veux commencer à ouvrir du côté du FC Barcelone parce que j'ai été très patient. Très patient. J'attendais juste. Quel plaisir. Et ma hate watch, elle a enfin marché les gars. Ça fait plaisir, c'est délicieux. Le Real Madrid est devant le FC Barcelone et ça va continuer ainsi. On va rester humble, tranquille, dans le bien, dans le bueno. Ça. Mais vous pouvez le remercier. Sans lui, c'était la défaite. Sans lui, c'était même pas la 4e place que vous visiez. Parce qu'on vous l'a dit, il n'y aura pas de back-to-back. Je parle dès maintenant. Oui, vous pensiez prendre le championnat 2 saisons consécutives. Plus sérieusement, on est littéralement sur l'un des pires matchs de l'ère d'Hansi Flick.
Sans cet homme et ses multiples arrêts dans des positions, mais vous vous demandez juste comment il faisait ça. De très loin, le plus grand point positif de ce match, si ce mec se réveille comme ça. Comme dit en début de vidéo, le Rayo Vallecano pouvait facilement prendre ce match. Ils ont manqué mais cruellement d'efficacité devant les cages. Mis à part au début, le Barça a été mauvais dans sa gestion du match dans la globalité. C'était pas le Barça qu'on connaissait habituellement, rapide dans les transitions, de même dans les récupérations et surtout autant tranchant devant les cages. Et en plus, je parle beaucoup de Juan Garcia. Mais pour beaucoup aussi, le penalty qui a été attribué à la minimale n'était pas valable. Et c'est littéralement scandaleux de savoir que la VAR n'était littéralement pas opérationnelle du début du match jusqu'au penalty de la minimale et qu'elle a ensuite redémarré une fois que le penalty a été tiré et converti. Mais ça, j'en ai fait une vidéo exclusive, je vous conseille d'aller la voir. La Ligue a continué dans toute sa splendeur, je pouvais pas finir meilleur que ça mon week-end honnêtement. Des points perdus pour le Barça. Félicitations. Félicitations, on part en trêve avec un point. Félicitations, vous voulez que je vous dise quoi? Ça fait 3 matchs où on n'est pas rassuré. Ça fait 3 matchs où la défense est catastrophique. Ça fait 3 matchs où on joue comme si on était déjà champion. La reprise du Barça, elle est compliquée et là on le paye cash. Match nul face à Rayo Vallecano à l'extérieur. Rayo Vallecano, ils nous ont mangé. Qu'on s'en sorte avec le match nul, c'est limite un miracle. On peut remercier un seul homme, c'est Johan Garcia. C'est lui qui a sauvé le match. Sans lui, ce match, tu prends un score. Bien évidemment, c'était sûr, il allait se transformer en Iniesta, en Messi Prime, c'est tout le temps la même chose. J'avais fait une vidéo pour demander qui allait être notre antagoniste, et ben c'est ici. C'est ici encore une fois notre antagoniste. Le match de patron qui nous a sorti, lui, Pathé 6, les gars, c'était même pas drôle. Déjà qu'on mène 1-0 sur un penalty, le tournant du match s'est joué là, sur les ratés de Dani Olmo, mais je ferai une vidéo sur ça. On encaisse sur corner pour pas changer coup de pied arrêté. Un marquage totalement inexistant. Le match de Lamine Yamal, de Eric Garcia, de Koundé, il est dégueulasse. Le match de Olmo, je préfère même pas en parler. Le match de Rafinha aussi. Les gars, nos prochains matchs, chez Valence, Newcastle à l'extérieur, on affronte le PSG, les champions d'Europe, le 1er octobre. Le 1er octobre, on les affronte. Avec cette mentalité, avec cette défense, on ira nulle part. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant. Il y en a des choses à dire, encore une fois, dans notre Liga nationale. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Avant de rentrer dans tous les débats de cette Liga, de la panne de VAR, de la catastrophe de la Liga et de l'arbitrage, comme on le fait depuis 1 an et quelques, voire plus, je vais revenir spécifiquement un petit peu sur ce que me renvoie le Barça. Le Barça, là, actuellement, j'ai un sentiment qu'ils ne sont plus maîtres de leur domination et de leur choix, d'une certaine manière. Je parle vraiment depuis le début de cette Liga et je parle pas en mode que sur ce match. Ce match-là, la Liga, parfois, il y a des matchs compliqués. Hier, je le disais, certains pensaient que je disais l'essentiel, c'est les 3 points, et c'est tout. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Et je dis juste que, rappelez-vous, parfois, quand t'as gagné ta Liga, t'as presque fait aucune défaite et tout, des fois, t'as gagné des matchs qui étaient un peu bizarres. Ce genre de match-là, c'est les matchs que le Barça, l'année dernière, gagnait, soit à la dernière minute. Et surtout, l'adversaire du Barça était mis dans un piège à rats, quoi. Avec un système du hors-jeu totalement bien géré, un déséquilibre voulu, mais qui était totalement à l'avantage du Barça, avant d'être un désavantage pour eux et un avantage pour les autres. Je vous ai dit en début de saison, j'ai le sentiment que les adversaires, sur la fin de saison de l'année dernière, commençaient à être rodés un petit peu plus par rapport au système du hors-jeu, par rapport à comment jouer le Barça, que tu sais comment ils vont jouer contre toi. Et je me demandais comment Flick va essayer de trouver cet aspect. Est-ce qu'on joue toujours aussi haut? Mais dans ce cas-là, on est attendu, donc attention, parce que maintenant, les gens savent. Donc on les voit, ils font plus la passe aveuglément. Des fois, ils reviennent en retrait, ils jouent sur les côtés. Et surtout, ça balance et ça balance et ça balance. Et à chaque fois, c'est une chance sur 2 pour soit une récupération du Barça, mais soit une balle qui passe dans leur dos. Et en fait, le Barça, là, je les trouve beaucoup plus vulnérables qu'avant. Vulnérables dans le sens où ce déséquilibre qui était voulu et qui, certes, était plus perturbant pour l'autre, devient beaucoup plus perturbant pour toi et une chance presque pour l'autre qui l'a compris et qui ne le piège plus vraiment comme avant. Après, Rayo Vallecano, chez eux, ça a toujours été compliqué de les jouer, un pelouse complètement bidon, équipe qui donne sa vie jusqu'à la fin, peut
public très proche du terrain et soudé, mais ils ont fait un sacré match aujourd'hui. Ils ont fait un sacré match contre le Barça. Et je vais dire un truc, ça pourrait être mal pris, mal interprété, mais si vous êtes sincère avec vous-même, je parle surtout à ceux du Barça qui auront le cœur de regarder la vidéo, et grosse force à vous, parce que je sais qu'il y en a qui viennent que quand ça les arrange, mais après c'est le but, hein, on est là pour divertir et offrir une... Bon bref,